La fille a vraiment couru, dépêche-toi de la rattraper. Ça va, toi? Zanzen, qu'est-ce que tu fais ici? La situation est urgente. Je t'expliquerai tout à l'heure. Emmène-moi d'ici, vite. Où est-elle? C'est fichu. Même pas capable de rattraper une femme. Ne t'inquiète pas, le frère tigre ne s'échappera pas, même s'il va au bout du monde. Je vais absolument le rattraper. Ah ah. Zhao Ru, Gao Lili. Que voulez-vous vraiment, ô cette garce? Enfin réveillé. Puisque tu es réveillé, alors signe le contrat de cession d'action. Zhao Ru, espèce de bête, je suis ta femme. Tu me traites comme ça. Tu n'as pas peur des conséquences? Bien. Alors aujourd'hui je vais te faire payer. Monsieur Li. Regarde quel homme aimerait une fille comme toi. Ne t'inquiète pas, une fois que tu auras signé, je vais faire en sorte que ton entreprise prospère avec le frère tigre. Ah. Qu'elle ne meure pas bien. Zhao Gao Lili, si je reviens dans une autre vie. Je ne t'oublierai jamais. Ah. Mon Dieu. Voici 2000 yuan pour vous. Ne t'inquiète pas, Zanzen va m'épouser. Je vais vraiment bien m'occuper d'elle. Ah, d'accord, d'accord. Si Jinjin peut t'épouser, ce sera sa chance, ah. C'est comme si je renaissais. Je suis revenu au jour avant d'épouser Zhao Ru. Je ne pensais pas rencontrer Xiao Weigo. Avant, j'étais à l'école. Xiao Weigo était vraiment attentionné avec moi. Mais ensuite, à cause de la situation familiale. Et puis Xiao Weigo a changé d'école en cours de route. C'est pourquoi nous avons perdu contact. Si je ne l'avais pas rencontré. J'aurais probablement. Xiao Weigo, eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour faire des achats. Je passais juste par là. Zanzen, que se passe-t-il? Si je ne me trompe pas, c'était Zhao Ru et Lizen, non? Pourquoi te poursuit-il? Wang Kuiwa et Lizen m'ont forcé à épouser Zhao Ru. J'ai sauté par la fenêtre pour m'échapper et je les ai rencontrés. Je ne m'attendais pas à les croiser ici. Sa mère et son petit frère. Comment peuvent-ils faire ça? Elle doit épouser un voyou comme Zhao Ru. C'est tellement scandaleux. Je ne peux pas rester les bras croisés. Quel est ton plan maintenant? Je ne peux pas retourner au village de Zhao. J'irai au jour le jour. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi pour quelques jours? Non, je t'ai déjà fait perdre du temps pour tes achats aujourd'hui. Je ne peux pas te déranger davantage. Non, non, ce n'est pas un dérangement. J'ai ouvert une pâtisserie en ville. Je fais un petit commerce. Si cela ne te dérange pas,
Tu peux rester chez moi pendant 2 jours. Attends de trouver un endroit où te loger avant de partir. C'est ça, ton petit commerce? Un si grand magasin de pâtisserie. Sœur, assieds-toi. Je n'ai rien mangé de toute la journée. Patronne de l'île, ton commerce est si prospère. Puis-je goûter tes pâtisseries? Oui, je vais te chercher ça. Voilà. Ces pâtisseries me rappellent celles que le secrétaire m'achetait souvent. Dommage qu'ils aient fermé plus tard. On ne peut plus en acheter. Ce gâteau est vraiment délicieux. C'est de quelle maison? C'est fait par Maître Béant. C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait. Tes gâteaux sont si bons. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne se vendent pas. Il y en a toujours autant chaque jour. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien que je ne puisse vendre. Et en plus, tes gâteaux sont si bons. Ah! Tout va bien? Ah! Hier, je n'ai pas bien regardé à la tombée de la nuit. Ce n'est pas la rue Béda? Je ne m'attendais pas à ce que le pays de Wei ouvre une pâtisserie ici. Cette rue va devenir une rue commerciale célèbre à l'avenir. Chaque mètre carré vaut de l'or. L'avenir est inestimable. Si on peut saisir l'opportunité maintenant d'acheter ces magasins. Détruis tout ça pour moi. Et, frère, directeur. Je vous en prie, soyez encore indulgents quelques jours. Je vais rassembler l'argent. Vous me donnez encore quelques jours. Cela fait 2 semaines que vous dites ça. Si aujourd'hui je ne rembourse pas, ce ne sera pas seulement pour détruire vos affaires. Jetez-les, pas de classe. On dirait que les affaires de la pâtisserie du pays de Wei ne sont pas très bonnes. Et pourtant, ils sont prêts à t'accueillir. Puisque c'est comme ça, trouvons un moyen de voir si on peut l'aider à sortir de cette situation. Considérons cela comme une revanche. Dans ma vie précédente, je me suis lancé dans le petit commerce. Maintenant, cette petite pâtisserie, n'est-ce pas à ma portée? Et l'emplacement ainsi que la clientèle sont très bons. Il ne reste que les méthodes de gestion à améliorer. Donnez-nous une semaine de plus. Je vous promets de rembourser tout l'argent que je vous dois. Je vous donne une augmentation de 10%. Considérez cela comme les intérêts pour cette semaine. Si après une semaine nous n'avons pas remboursé, que proposez-vous? Dites-moi. Ne vous inquiétez pas, patron. Si à ce moment-là nous n'avons pas payé votre loyer, vous pouvez casser tout ce qu'il y a dans le magasin. Si cela ne vous suffit pas, je rajouterai cela. Les choses du magasin. Mais vous êtes audacieux. Je vous donne une semaine. Si nous remboursons, nous continuons à louer. Mais si nous ne pouvons pas, je vous ferai couper une jambe chacun. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai dans une semaine. Toute la rue m'appartient. Vous pouvez fuir, mais pas le temple. Même si vous vous enfuyez au bout du monde, je vous retrouverai. Faites attention à vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai des solutions. Ne ratez pas cette occasion. Aujourd'hui, achetez 3 pâtisseries et obtenez une gratuite. C'est vrai ou pas? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Je crois que c'est vrai.
Oui, c'est ça. Il ne peut pas supporter de voir ça. Organiser une fausse activité ici. Une fois terminé, prendre l'argent et s'enfuir. Et. Calmez-vous, tout le monde. L'activité d'aujourd'hui est absolument réelle et efficace. Tous les clients qui consomment aujourd'hui peuvent devenir membres de notre magasin gratuitement. Tout à moins 20%. Moins 20%, c'est incroyable. C'est vrai ou pas? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Ça doit être vrai, non? Cette pâtisserie existe depuis longtemps. Le patron n'est pas mal. Le goût est aussi bon. Oui. Petite, est-ce que tu dis la vérité? Si tu mens, je peux t'envoyer au bureau de la sécurité publique. Ne t'inquiète pas, tonton. Notre magasin est juste ici. Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Comment pourrais-je vous tromper? D'accord, je vais en prendre un sachet. Allez, allez, allez. Vraiment. Je te remercie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai gagné plus qu'en un mois auparavant. Si ça continue comme ça, dans 2 jours au plus, je pourrai rembourser le loyer que je dois. Une fois l'argent remboursé, je pourrai commencer à faire des bénéfices. À ce moment-là, je te paierai. Je te donnerai la moitié des profits de ce magasin. C'est moi qui devrais te remercier de m'accueillir. Mais cette frénésie ne durera pas plusieurs jours. À ce moment-là, les revenus quotidiens vont beaucoup diminuer. Ah. Que faire? Je pensais que je pourrais enfin commencer à faire des bénéfices. Avant, j'ai eu une dispute avec ma famille. J'ai dit que je pouvais subvenir à mes besoins par mes propres moyens. Maintenant, il semble que j'étais trop naïf. Je ne suis pas fait pour le commerce. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, ça va forcément marcher. J'ai déjà un plan. Vraiment? Quel est ton plan? Un tirage au sort dans 2 jours. On va utiliser tout l'argent gagné pour acheter des prix, attirer de nouveaux clients avec le tirage au sort, fidéliser les anciens clients. Et avec nos réductions pour les membres, il suffit ensuite de maintenir le goût et la réputation. Il n'y aura absolument pas de problème. Oui, je te crois. Même si ça nous coûte de l'argent, ce n'est pas grave. Tant que nous travaillons ensemble, nous réussirons à faire mieux à chaque fois. Tirage au sort plus adhésion. Nous pourrions même ouvrir une pâtisserie. Une fois que cela sera fait, nous pourrons créer une marque, ouvrir une franchise. Pour remercier tout le monde pour leur soutien à la pâtisserie, nous avons préparé quelques prix spéciaux. Il y a des vélos, des lampes de poche, du riz, de l'huile, du sel, des œufs, et de l'argent comptant. Il suffit de consommer aujourd'hui pour participer au tirage au sort gratuitement. Plus vous dépensez, plus vous avez de chances de tirer au sort. L'événement dure 3 jours. Les prix sont limités. Premier arrivé, premier servi. Et, mademoiselle, la dernière fois, vous avez offert des œufs avec des gâteaux. Cette fois, il y a un tirage au sort. Est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant cela? La dernière fois, les œufs étaient déjà une bonne affaire. Cette fois, c'est des lampes de poche. Et vous offrez aussi des vélos. Vous ne tentez pas de nous arnaquer, n'est-ce pas? Je le redis. Notre magasin est juste ici. Vous saurez si c'est une arnaque en venant essayer. De toute façon, nous ne pouvons pas nous échapper. Et la dernière fois, c'était des œufs avec un tampon. Cette fois, ça a l'air vrai. Voilà, je vais essayer d'abord. Qui sait, peut-être que j'aurai de la chance et gagnerai un vélo. Je vais essayer. Cela a du sens. Je veux aussi tenter ma chance. Tout le monde ne peut pas être laissé de côté. Mademoiselle. Ah, c'est comme ça. Ces derniers jours, je suis en train d'observer votre pâtisserie. Je trouve que vos méthodes de marketing sont très innovantes. Alors, êtes-vous intéressé à en discuter avec moi? Vous êtes? Je suis le directeur de l'usine de produits alimentaires Wei, Zhang Zhenwei. Commissaire Zhang de Wei, c'est bien moi. Dans ma vie précédente,
j'ai créé ce groupe. Mais dans l'industrie alimentaire, j'étais le leader incontesté, le véritable chef incontesté. Si seulement je pouvais me lier d'amitié avec lui maintenant. Une alliance puissante. Dépasser les réalisations de ma vie précédente serait un jeu d'enfant. Inspecteur Ding. Lisant Zen. Alors, c'est ici que tu es. Alors, c'est ici que tu es. Espèce de sale, comment êtes-vous arrivé ici? Si je ne venais pas, Je ne sais pas combien de cornes tu m'aurais fait porter avec ce petit beau gosse. tu veux vraiment mourir, petit? Tu oses toucher ma femme. Qui est ta femme? Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Ta mère a pris mon argent, tu es ma personne. Rentre avec moi. Lâche Juan. Espèce de bâtard. Ce n'est pas à toi de parler, je m'occuperai de toi plus tard. Toi. Tu as pris de l'ampleur, n'est-ce pas? Rentre vite, ne t'inquiète pas, je ne rentrerai pas. Ceux qui ont pris ton argent, ce sont eux. Tu devrais les chercher. Il est impossible que je me marie avec toi. Zanzen. C'est vraiment le comble. Tu oses me parler comme ça? Je t'ai élevé pendant tant d'années. Est-ce que je ne peux plus te gérer? Je te le dis. Pouvoir épouser Eru en tant qu'épouse. C'est une bénédiction que tu as obtenue en 8 vies. HMPH, c'est d'autres qui se bousculent pour épouser Eru. C'est juste que les autres se précipitent pour épouser Eru. Frère Eru. Frère n'est pas d'accord. Ne sois pas ingrat. Tu parles de manière si pompeuse. Tu n'as même plus honte? Tais-toi. C'est toi, ce petit efféminé, qui drague ma sœur. Si tu fuis le mariage, aujourd'hui je ne te laisserai pas tranquille. Je ne fuis pas. Arrête, c'est le jour, tu ne peux pas agresser quelqu'un ici. Y a-t-il encore des lois? D'où vient ce vieux? Ose encore te mêler de mes affaires. Tu crois que je vais te frapper, toi aussi? Ose le faire, regarde si j'ose ou pas. Pas de souci, viens à moi. Je m'en prends à toi, tu as enlevé ma femme. Comment comptes-tu régler ça? Que veux-tu? Tu m'as mis une corne. À partir de maintenant, ce magasin est à moi. Éloigne-toi le plus loin possible. Ce n'est pas mon problème, ça ne concerne pas Xiaowei. Je n'ai jamais promis de t'épouser. Ne raconte pas d'histoire ici. Tais-toi. Toi. Tu oses défendre ce petit efféminé devant moi. Tu vas voir comment je vais te régler ça. Ah. Lâche-le. Sale garce, tu oses me mordre. Je vais te casser la jambe tout de suite. Je verrai si tu oseras encore fuir après ça. Arrête, ah. Maître, ça va? Bien fait. Tu veux me voler ma femme, alors éloigne-toi. Lâche-la. Qui a osé semer le trouble ici? Attrapez-les tous les deux rapidement. Envoyez-les au poste. Jiji. Sauvez-moi. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Laisse-moi gérer cet endroit. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Merci, Guanzam. Tu es réveillé.
Est-ce que tu ressens quelque chose d'inconfortable? Xiao Wego, es-tu idiot? Pourquoi as-tu voulu me protéger de ce coup? Savais-tu à quel point c'était dangereux? Je vais bien maintenant, non, de plus. C'est tout à fait normal qu'un homme protège une femme. Et je ne veux pas que tu sois blessé. Il est toujours aussi doux et attentionné. Grâce à lui aujourd'hui. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Si dans ma vie précédente, j'étais avec Wego. Il n'y aurait pas eu de tragédie par la suite. Au fait, Zhao et Ru, comment vont-ils? Ils ont fait une telle chose. Nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir facilement. Ne t'inquiète pas, il a déjà été payé et envoyé au bureau de la sécurité publique. Il ne viendra plus nous harceler. C'est une affaire de la pâtisserie. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai causé des ennuis. Oh, ce n'est rien. Au pire, on recommencera tout depuis le début. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Wego a des conflits avec sa famille. La pâtisserie est sa seule chance de survie. Il ne faut absolument pas abandonner. D'abord, mange quelque chose. L'affaire de la pâtisserie, laisse-la moi. Que faites-vous? Wego, j'ai entendu que tu t'étais blessé. J'ai fait un long trajet pour venir te voir à l'hôpital. Et finalement, c'est toi, Gao Lili. Il connaît même Xiao Wego. Gao Lili, la douleur que tu m'as causée dans ma vie précédente, cette fois-ci, je dois la récupérer. Est-ce à cause de cette femme que Xiao Wego me traite si froidement? Même si je n'aime pas Xiao Wego et que je l'utilise juste, mais tant que je n'en ai pas fini avant, je ne laisserai absolument personne s'approcher. Gao Lili, que viens-tu faire ici? Frère Wego. Elle est venue spécialement te voir. Comment peux-tu me traiter comme ça? Je vais bien, tu n'as pas besoin de faire semblant de t'inquiéter. Frère Wego. Je sais que mon oncle et ma tante veulent qu'on soit ensemble. Tu es très en colère. Je ne veux pas te voir triste non plus. Et je ne veux pas que tu te disputes avec ta famille à cause de ce mariage. Je ne veux pas que tu sois ici à ouvrir une pâtisserie. En subissant autant d'injustices. Je suis ta fiancée, quand même. Ai-je tort de m'inquiéter pour toi? Chaque fois que je viens te voir, tu es si indifférent envers moi. Tu cherches même à m'éviter. Tu me détestes tellement, je t'aime juste. Que ai-je fait de mal? Si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi. Je peux changer. Fiancé. Gao Lili, avant que ton père n'ait des problèmes, pourquoi ne te souciais-tu pas autant de moi? Et tu me critiquais tout le temps. Maintenant que ton père est suspendu pour négligence, tu commences à te soucier de moi. Tu cherches juste à profiter des relations de notre famille, pour que ton père puisse se relever. Ne te préoccupe pas de mes affaires. Ne fais pas semblant ici. C'est une perte de temps. S'il te plaît, quitte cet endroit, c'est vain. Je te demande de partir. Donc, Xiao Wego a quitté la maison pour cette raison. Je ne m'attendais pas à ce que Gao Lili soit si audacieuse dans sa jeunesse. Prête à tout pour arriver à ses fins. Seul Zhao Ru, ce foule, a été trompé. Gao Lili pensait encore à où te trouver. Maintenant que tu es venu à elle, elle ne te laissera certainement pas partir. Mademoiselle Gao, Wego vient tout juste de se réveiller. Il a besoin d'un environnement calme. Je te prie de ne pas être si difficile. Continue à le déranger. Tu es celle qui s'accroche à lui, la femme qui ne lâche pas Wego. C'est à cause de toi que Wego est blessé. Tu n'as pas de droit de me parler comme ça. Je suis sa fiancée légitime.
Celui qui devrait partir, c'est toi. Je vais te le dire très clairement. Je ne t'aime pas. Il n'y a aucune possibilité entre nous, et je ne suis pas du tout le genre de femme que tu crois. Tu devrais vite lui présenter des excuses. Xiao Ego veut que je m'excuse auprès de cette femme. Il se prend vraiment au sérieux. Si ce n'était pas pour les problèmes chez moi, les relations de ta famille pourraient m'aider à résoudre mes problèmes. Tu pensais vraiment que je viendrais te supplier? Wego, je m'inquiétais juste pour toi tout à l'heure. Gao Lily, tu n'es pas ma fiancée. Mes affaires ne te regardent pas. S'il te plaît, pars. Gao Lily, ce n'est que le début. Tout ce que tu m'as fait, je te le rendrai au double. Directeur Zam. Alors, comment va ta santé? Ah, je vais beaucoup mieux. Merci beaucoup, directeur Zagne, de m'avoir aidé l'autre jour. C'est normal. Directeur Zam, asseyez-vous. Eh bien. Jeunes gens. Des talents comme vous, c'est vraiment sous-estimer un boulanger. Êtes-vous intéressé à travailler dans mon usine? Tant que vous le souhaitez, je vous offrirai les meilleures conditions. À cette époque, les vidéos de WYE étaient encore dans une phase de transition. Même si le directeur Zam a une grande entreprise, l'intérieur est trop compliqué. Je me souviens que dans ma vie précédente, le directeur Zam a aussi subi de lourdes pertes. Il a été silencieux pendant de nombreuses années. Plus tard, grâce à mes propres capacités, j'ai recréé une nouvelle entreprise alimentaire. J'ai alors connu un grand succès. Je peux travailler avec lui, mais je ne peux absolument pas m'impliquer trop profondément. Que pensez-vous, tous les deux? Comment pouvons-nous obtenir la reconnaissance du directeur Zam? C'est un honneur pour nous. Cependant, nous n'avons pas encore ce projet pour le moment. De plus, il y a encore de gros problèmes liés au passage du public au privé. Nous ne sommes que deux petites personnes. Nous ne pouvons pas supporter trop de bouleversements. J'ai juste entendu quelques grandes personnes en parler. Cela n'a pas vraiment commencé. Comment sait-il cela? Et quel est exactement le problème qu'il a mentionné? Comment le sais-tu? Le passage du public au privé pourrait-il poser des problèmes? Les entreprises doivent faire leurs propres profits et pertes. La pression concurrentielle est forte. Cela peut entraîner de nombreuses entreprises non compétitives être éliminées. Cela pourrait même entraîner de nombreux licenciements d'ouvriers, des problèmes de chômage, etc. Directeur Zam, vous êtes plus ou moins conscient de ces problèmes. Vous avez raison. J'y ai effectivement pensé, mais je n'y ai pas réfléchi aussi profondément. Ah. Il semble que ma visite aujourd'hui n'a pas été vaine. Cependant, directeur Zam, vous ne devez pas trop vous inquiéter pour ces problèmes. Vos capacités vous mèneront certainement au succès. Vous allez vous élever rapidement, devenir un leader dans l'industrie alimentaire. Bien, alors je prends vos paroles comme un bon augure. Ah. Nous ne considérerons pas le travail du directeur Zam pour le moment. Je me demande si le directeur Zam a l'intention de collaborer avec nous. Nous pouvons collaborer pour un gain mutuel. Je me demande ce que vous souhaitez collaborer avec moi. Directeur Zam, puisque vous êtes venu nous voir aujourd'hui, vous devez certainement avoir fait quelques recherches sur nous. Nos pâtisseries, qu'il s'agisse de texture ou de goût. C'est vraiment très bien. Alors, nous voulions vous parler des pâtisseries. Pâtisserie. Bien que votre pâtisserie ait du succès, pour notre usine, cependant, les bénéfices que ces produits apportent sont vraiment trop faibles. Même si vous ouvrez 10 autres pâtisseries, cela ne répondra pas aux exigences de notre collaboration. Se contenter de faire des pâtisseries ne suffira pas, mais si nous utilisons la technologie d'emballage sous vide pour transformer les pâtisseries en produits et marques de chaîne de production, de plus, la technologie d'emballage sous vide ne peut pas seulement être utilisée pour les pâtisseries, mais aussi pour les raviolis et les galettes, et pour une série de produits alimentaires comme viande et condiments. Cela éviterait le problème de produits trop monotones, et nous protégerait de l'élimination par le marché.
Les produits et marques de chaîne de production sont intéressants. Tant que le marketing de la marque est bien fait, et que la chaîne de production suit, on peut les expédier dans tout le pays. Ce n'est pas comparable à 10 ou 100 pâtisseries. Surtout après la transition du public au privé. Les bénéfices seront encore plus importants. Oui, directeur Zagne. Le goût de nos pâtisseries est indéniable. Avec de vraies stratégies marketing, je pense que cela peut certainement fonctionner. Je ne sais juste pas si vous êtes intéressé. Ce que vous dites est vraiment faisable. Mais la technologie d'emballage sous vide n'est pas encore mature dans notre pays. Et la durée de conservation des pâtisseries est très courte. Si nous produisons en masse, et que nous ne les vendons pas avant la date limite, cela entraînerait des pertes incalculables pour notre usine. À moins d'investir énormément de fonds et de temps en recherche, cela pourrait réussir. Mais au moment de la transition du public au privé, le risque est trop élevé. Le risque est trop grand. Ne vous inquiétez pas pour la technologie. Nous avons nos propres méthodes. Et tant que nous avons la technologie d'emballage sous vide, ce que vous avez mentionné, ce ne sera pas un problème. D'accord. Si vous parvenez à développer la technologie d'emballage sous vide, je collaborerai immédiatement avec vous. Ne vous inquiétez pas, directeur Zam. Tant que vous nous donnez un peu de temps, nous vous apporterons une technologie d'emballage sous vide améliorée, devant vous. Bien, dans ma vie précédente. Mon entreprise avait un tel talent, et il avait un caractère honnête. Il travaille sérieusement et avec diligence. Dans cette vie, il suffit de le trouver à l'avance, pour améliorer la technologie d'emballage sous vide. Ah. Pourquoi Lily est-elle arrivée maintenant? Tu as dit que tu allais chercher Xiao Ego aujourd'hui, non? Oncle. Tu m'as toujours le plus gâté depuis que je suis petit. Cette fois, tu dois vraiment m'aider. D'accord, d'accord. Ne te précipite pas. Que s'est-il passé? Est-ce que ce petit vaurien de Xiao Ego t'a encore embêté? Hier, je suis allée à l'hôpital voir Wego. Je l'ai vu s'entrelacer avec une femme appelée Lisanzen. Ils étaient très proches. Ils s'enlaçaient. Et il m'a même mise dehors. Quoi? Vraiment. C'est incroyable. Ce petit est vraiment trop excessif. Lily. Pendant ce temps, tu peux rester tranquillement chez ton oncle. Je vais m'occuper de cette affaire. Je vais lui donner une bonne leçon. Je le savais. C'est le mieux. Xiao Wego, on va voir comment tu vas te vanter. Juan, où allons-nous? Bien sûr, on va chercher des talents qui peuvent améliorer la technologie d'emballage sous vide. Tu sais où il se trouve? Je sais bien sûr. Sinon, comment aurais-je pu me vanter devant le directeur Zam? Cette personne est dans le village de Zhou. C'est juste que le chemin là-bas est un peu chaotique. Ah, je ne vais pas bien. Le village de Zhou n'est pas loin d'ici. Ne t'inquiète pas, on y sera vite. Trouver des talents est la chose la plus importante. Allons-y, dépêchons-nous de partir. Ma Zhangxian. En tant que directeur d'atelier, comment peux-tu faire des choses aussi indignes? Dépêche-toi de partir. Si tu veux semer le trouble, crois-tu que je ne peux pas te tuer? Espèce de bon à rien. Tu ne fais que rester à la maison à jouer avec tes gadgets. Pas d'argent, pas d'avenir. Tu veux que je te garde toute ma vie, c'est ça? Dépêche-toi de partir. Tu me fais honte ici. Toi. Ce que tu dis. Est-ce que tu es digne de ta fille? Évite de me parler de cette bouteille de médicaments. Si ce n'était pas pour lui qui tombe toujours malade, tout le temps à l'agonie, je n'aurais pas tant souffert. J'ai déjà laissé la garde à toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu vois ce bracelet? C'est Zeng qui me l'a offert. Tu travaillerais toute ta vie, tu ne pourrais même pas te l'acheter. Espèce d'idiot. Un petit geste de générosité comme ça. T'as acheté, n'est-ce pas? Après tant d'années de mariage, je ne vaux même pas un bracelet? Quelle blague. Dans le temps, j'étais la plus belle fille du village. Si ce n'était pas parce que tu es le seul étudiant de l'université du village, tu penses que je te regarderais? Tu penses que je vais même te regarder? Qui aurait cru qu'après avoir fini mes études, je n'aurais rien accompli? J'ai perdu plus de 10 ans de ma jeunesse pour rien.
Chow Yun-fat. Tu as encore le culot de dire ça. Notre usine t'engage à un bon salaire pour développer la technologie. Mais qu'est-ce que tu as vraiment développé? Ces filles ne valent pas mieux qu'un chien à élever. Va te faire voir. Dépêche-toi. Fais vite et fais déguerpir ce chien enragé. Allons-y. On y va. Ne fais pas attention à cette étoile filante. Tu as de l'énergie. Je t'ai déjà vu bloquer des gens tous les jours. Tu ne fais que te plonger dans tes recherches. Je me demande ce que tu recherches réellement. T'es vraiment quelqu'un qui n'a aucune notion des relations humaines. Toi, le vieux sage, tu es devenu un rat de bibliothèque. Après tant d'années d'études. Tout ça pour rien, ça ne t'a pas servi. Dans cette société, tu crois qu'il suffit de lire des livres? Tu oses encore me fixer comme ça? Arrête. Tu vas bien? Je savais que Zhutonke n'était pas apprécié à cause de son caractère. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi des problèmes familiaux. Apparemment, sa fille est gravement malade. La dernière fois qu'il est venu dans ma société, il n'a pas mentionné ça. Si ce n'était pas à cause de toi. Comment l'entreprise aurait-elle pu faire face à cette crise technique? Il se comporte comme s'il était très important. Et finalement, il n'a rien fait de bien. Donc, Désolé, Monsieur Lee. c'est de ma faute. Jouge, je crois en toi. Ce n'est pas dans ton intention. Avec tes capacités, tu peux inverser la tendance. Tu as réussi. Monsieur Lee. Monsieur Lee. Tu as réussi. Tu as réussi. Si vous osez encore frapper, j'appellerai la police. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Lee Zanzen. Tu es Zhutonke, n'est-ce pas? Nous sommes venus spécialement aujourd'hui pour te parler. Nous avons besoin de ton aide pour une affaire. Vous avez aussi vu ma situation. Je n'ai plus rien maintenant. Je ne peux rien faire pour vous. Mieux vaut chercher quelqu'un d'autre. Je connais tes compétences. Tes idées sur la technologie d'emballage sous vide sont très avancées. Nous avons besoin de talents comme toi. Si j'étais aussi excellent que vous le dites, je ne serais pas tombé si bas aujourd'hui. Ma femme est partie avec quelqu'un d'autre. Ma fille est gravement malade. J'ai été licencié de l'usine où je travaillais. Je n'ai pas d'argent pour soigner ma fille. Je n'ai pas suffisamment de fonds pour continuer la recherche. Je ne peux vraiment pas vous aider. Cette technologie, tu as investi tant d'efforts et d'énergie. Es-tu prêt à abandonner cela? Je ne suis pas prêt. Est-ce que ne pas être prêt sert à quelque chose? Nous sommes si proches de la fin. Tant que je détermine cette plage de valeur, je peux finir cette technologie mais... Je connais un peu la technologie d'emballage. Cette technologie a un contrôle très strict de la pression. Je pense que c'est ici que tu as des difficultés. Tant que vous maintenez la pression entre 600 et 1333 pascal. 600 à 1333, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu cela? Si je contrôle les chiffres dans cette plage. Je deviendrai. Je m'appelle Lee Zanzen. Lui, c'est Xiao Weigo. Nous avons conclu un partenariat avec l'usine alimentaire Wei. Nous avons besoin de ta technologie d'emballage sous vide. Prends cet argent pour soigner ta fille. Pour le partenariat? Attends que tu sois réveillé et lucide. Viens me voir à la pâtisserie Tontexian sur Bédagie. Prends cet argent pour l'instant.
Il est important de soigner ta fille. Non, non, je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas acceptable. Attends que je résolve le problème technique. Et je viendrai te remercier comme il se doit. Ne veux-tu pas sauver ta fille? Considère cet argent comme un prêt. Il est urgent de soigner ta fille. Je ne veux pas que tu regrettes toute ta vie. Dans une vie précédente, Zoom était déprimé. Ça devait être à cause de lui. Sa fille, en ce qui concerne le partenariat, réfléchis bien à tout ça. Merci à vous tous. Cet argent est presque remboursé. Cet argent est presque remboursé. Il est vraiment assez malheureux. Peut-il résoudre le problème de l'emballage authentique? Il peut certainement le faire. Nous n'avons qu'à rentrer et attendre de ses nouvelles. Zutang, j'attends avec impatience de retravailler avec toi. J'espère aussi que ce voyage pourra te changer, pour que tu ne subisses plus la douleur de perdre ta mère. Petite sœur. Et, comment êtes-vous venu? Pourquoi? Tu ne nous souhaites pas la bienvenue? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Les étoiles. Shin, bonjour. Je suis l'amie de ton papa. Je suis ta vraie tante. Petite sœur, regarde ça. C'est ton frère sur Weibo. Cette poupée est si belle. Shin l'aime beaucoup. Merci, grand frère et grande sœur. Alors, est-ce que ta grande sœur viendra souvent jouer avec toi? D'accord. Quand maman et papa viendront-ils voir les étoiles? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu fait quelque chose de mal? Qui a rendu maman triste? Elle ne vient pas voir les étoiles. Maman est occupée en ce moment. Quand elle aura fini, elle viendra te voir. C'est la faute des étoiles. Pendant ce temps, laisse la poupée jouer avec toi, d'accord? Shin, écoute. Laisse d'abord papa jouer avec toi un moment. Papa doit sortir pour parler de certaines choses avec ton frère et ta sœur. Je te remercie beaucoup. Sinon, je ne saurais pas comment expliquer cela à l'enfant. Ce qui est passé est passé. Nous irons de mieux en mieux. En revenant rapidement, j'ai pris moins d'argent que prévu. Prends cet argent pour que Shin puisse voir un médecin. Je ne peux plus accepter votre argent. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Cet argent n'est pas pour toi, c'est pour Shin. Nous avons déjà demandé au médecin. L'état de Shin est encore très grave. Si tu ne l'acceptes pas, qu'est-ce que tu vas lui donner pour le soigner? Tu ne veux pas que Shin ait des problèmes, n'est-ce pas, Ei? La vie de Zudonke vous appartient désormais. Nous allons certainement faire sortir cette technologie d'emballage sous vide. Monsieur Lee, Monsieur Chia. Que se passe-t-il? Trouvons quelque chose à discuter tranquillement. C'est à propos de Shin, n'est-ce pas? Elle a eu un problème, oh. Oh là là. Non, Shin va bien, c'est bon. Notre technologie d'emballage sous vide, c'est bon. Je ne peux pas croire que tu as réussi en une semaine. Ne t'inquiète pas, une fois la collaboration réussie, nous te paierons un salaire chaque mois, et tu recevras en plus 30% de commission. Comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter des frais futurs pour Xing. Je ne veux ni salaire ni partage. Sans Monsieur Lee, je ne pourrais jamais développer cette technologie. Et puis, Xing serait aussi expulsé de l'hôpital. C'est ce que tu mérites. Si tu ne le veux pas, alors cette technologie d'emballage sous vide est... D'accord. Je sais bien que tu es têtu. Dans ma précédente vie, tu m'as beaucoup aidé. Dans cette vie, je dois te rembourser au double.
Cette garce a osé s'accrocher à Xiao Weigo et les autres. Que vient-elle faire ici? Mon oncle est le vice-directeur ici. Une fois ici, je vais voir comment vous allez encore vous vanter. Oncle. C'est la fille dont Li Zanzhen t'a parlé. Tu dois le faire, ouais. Mais tu dois savoir que c'est vrai. Xiao Weigo. Lily a fait tout ce chemin pour te trouver. Ce n'est pas seulement que tu ne l'accueilles pas correctement, mais en plus, tu traînes avec ce genre de femme. Quand tu n'es pas à la maison, tu devrais bien t'occuper des affaires, et non pas sortir pour séduire d'autres hommes. Quelle honte. Xiao Weigo, cette affaire, tu dois me donner une explication. C'est vraiment mon partenaire. Nous sommes innocents. S'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. D'autant plus, je n'ai jamais accepté le mariage avec Gao Lily. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Xiao Weigo, tu es complètement en train de dire des bêtises. La volonté des parents est supérieure à tout. Si tes parents apprennent ça, Tu crois que je vais te sacrifier? c'est une femme de mauvaise vie. Regarde où ça t'a mené, à l'hôpital. Tu veux vraiment qu'elle te fasse du mal? Lily fait tout ça pour ton bien. Mais toi, comment as-tu traité Lily? Li Zanzhen, si tu aimes vraiment Weigo, alors éloigne-toi. Zhao Ru n'est pas quelqu'un qui pardonne facilement. Quand ils sortiront, ils viendront sûrement vous causer des problèmes. Peu importe comment tu vas, ça ne me concerne pas. Mais pour Weigo, je dois le chérir. Ne fais pas attention à leur commérage. Les gens clairs sont toujours clairs. Pourquoi écouter deux chiens aboyer? Nous sommes ici pour parler de coopération. Pas besoin de perdre du temps avec eux. Montons d'abord. Vous savez que nous venons pour discuter de coopération? Mon oncle est le directeur adjoint de l'usine de produits alimentaires Wei. Si vous ne clarifiez pas les choses aujourd'hui, n'espérez même pas entrer. Encore moins parler de coopération. Weigo. Tant que tu te sépares de cette femme maintenant, présente des excuses à Lily. Je te demande de le faire pour le bien de tes parents et de Lily. Que ce soit une collaboration ou non. Ce n'est pas une question de ma seule parole. Inutile de vous inquiéter pour la collaboration. Nous irons parler directement au directeur Zhang. Shen Weigo. Puisque vous ne savez pas apprécier, ne vous étonnez pas si je ne respecte pas vos parents. Sécurité, à l'entrée. Savez-vous? Notre usine n'est pas ouverte à n'importe qui. Si vous voulez parler avec le directeur Zhang, vous rêvez. Quelle légitimité avez-vous pour discuter de collaboration avec notre usine? Sécurité, faites-les sortir. Sortez. Arrêtez. Sortez, 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 arrêtez. Wang Laoli, que voulez-vous faire? C'est du n'importe quoi, ce sont mes invités. Comment peux-tu les faire partir? Vous deux, excusez-vous auprès d'eux. Désolé. 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 Directeur Zhang, ils sont. Je vous ai fait rire tout à l'heure. Venez d'abord dans mon bureau, tous les trois. Quand Xiao Weigo et Li Zanzhen se sont-ils rapprochés? Le commissaire Zhang ne peut absolument pas les laisser réussir leur collaboration. Oncle, tu es le vice-directeur. Il ne te donne même pas de respect. Ce petit ne sait pas reconnaître ses supérieurs. Lily, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Tu peux oublier de réussir une collaboration. Oncle, ne te mets pas trop en difficulté. À cause de mes affaires, j'ai offensé le directeur Zhang, encore réprimandé par lui. Ce n'est pas possible. C'est pas juste l'affaire du commissaire Zhang. D'habitude, je lui fais des concessions. Tu crois vraiment qu'il peut me faire quoi que ce soit? Xiao Weigo, Li Zanzhen, attendez un peu. Lily, rentre d'abord. Je vais montrer à Xiao Wei qui je suis vraiment.
Directeur Zam, c'est celui dont je vous ai parlé précédemment. Il a déjà perfectionné la technologie d'emballage sous vide. Vraiment. Technologie d'emballage sous vide. Il y a beaucoup de personnes qui veulent collaborer avec notre usine de produits alimentaires. Ils n'ouvrent pas simplement une pâtisserie. Comment pourraient-ils avoir cette technologie? Ils doivent sans doute tricher. Arnaqueur. Vice-directeur Wang, vous nous ciblez encore et encore. Est-ce pour l'intérêt de l'usine, ou pour votre propre nièce? Ah, quelle blague. Moi, Wang Baolian, je travaille dans cette usine alimentaire depuis plus de 10 ans. Je pense seulement à l'usine. Quand ai-je pensé à moi-même? Ah. Négocier une collaboration ne se fait pas qu'avec des mots. Très bien. Zanzen, ils sont venus à ma demande. On saura bientôt si c'est vrai ou non. Puisque nous sommes venus voir le directeur Zam, nous venons naturellement avec sincérité. Très bien. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez vraiment. Viens, Baolin, prépare rapidement le contrat. Li Tianxin. Tu oses m'envoyer en prison. Aujourd'hui, peu importe quoi. Je vais te ramener pour te donner une bonne leçon. Oui, c'est lui. Il y a quelques jours, Xiao Weigo a été hospitalisé. Je ne pensais pas qu'il sortirait si vite. J'ai entendu dire que Li Zanzen est sa femme. Il l'a enlevée et lui a mis des cornes. Il ne manquera pas de se venger dans ce genre de situation. C'est certain. Ne crois pas tout ce que tu entends. Tu diffames la pureté de cette jeune fille. Ce Zhao Eru est un célèbre tyran à Zhao Jiazhuang. La mère de la jeune fille l'a vendu à Zhao Eru pour de l'argent. Elle l'a forcé à se marier avec lui. Comment oses-tu venir ici pour me ramener? C'est un rêve fou. Ne dis pas de bêtises. Tu as détruit Zanzen. C'est vous qui l'avez forcé à perdre sa réputation. Bien. Puisque tu refuses de respecter, Je vais faire en sorte que cette pâtisserie ne puisse plus fonctionner. Jeune fille, n'aie pas peur. Si jamais il te touche encore, nous appellerons la police pour l'arrêter. oui, il ne faut pas laisser ce tyran se comporter ainsi. Quelle poisse! Vous, les vieux, vous osez me traiter ainsi? Je vais te tuer. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Mon père va frapper quelqu'un. Mon père va frapper quelqu'un. Au secours. Zhao Eru. Tu t'en prends aux personnes âgées. Je ne sais pas. Feu. Qui es-tu? Je m'appelle Gao Lili. Li Zanzen t'a trompé. Tu devrais la laisser tranquille. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis juste venu te le rappeler par bienveillance. J'ai entendu dire que tu étais enfermé ces derniers jours. Mais Li Zanzen a vécu très confortablement. J'ai entendu dire qu'elle a gagné pas mal d'argent. Nous avons encore établi une coopération avec l'usine alimentaire Wei. Un de ces jours, je vais le tuer. Avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu ici juste pour te moquer de moi. Tu ne veux pas que Li Zanzen paie le prix? Elle est ta femme, après tout. L'argent que je gagne à l'usine alimentaire Wei, tu veux qu'elle le dépense pour un autre homme? J'ai entendu dire que ce n'est pas peu. Une fois que tu l'auras récupéré, tu pourrais facilement devenir un homme riche. Un homme riche. Cet argent m'appartient. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas de son côté, avec Li Zanzen. Au contraire, j'ai des comptes à régler avec elle. Tant que tu m'écoutes, non seulement tu pourras faire de Li Zanzen ta femme, mais tu pourras aussi récupérer l'argent qui t'appartient. Eh bien. Patron Li. Notre coopération est maintenant confirmée. Quelle devrait être notre prochaine étape? Le directeur Zam a déjà accepté de collaborer avec nous. Nous allons procéder à une production en masse par la suite. À l'avenir, Weigo et moi nous occuperons des aspects opérationnels. Toi,
concentre-toi sur la technique. Quand nous aurons plus d'argent, nous pourrons guérir complètement la maladie de Shinshin. Patron Lee. Je ferai tout ce que tu dis. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, nous te soutiendrons à fond. Une fois que les ventes augmenteront, nous pourrons même ouvrir notre propre usine. Production et vente. Nous pourrions aussi acheter tous les magasins aux alentours pour en faire une rue commerçante. Dans cette conversation. Président, vous êtes là aussi. Tiens, prends ça. Merci, gouverneur Jam. Je vous remercie encore d'avoir fait le déplacement. Il n'y a pas de quoi être poli avec moi. Maintenant, notre usine a des profits si bons. Grâce à votre contribution, c'est plutôt à moi de vous remercier. Directeur, assieds-toi, repose-toi un peu. Je vais te servir un verre d'eau. Dépêche-toi, j'ai d'autres choses à faire. D'accord. Au revoir. Frère Jou. Prends cet argent pour l'instant pour soigner Shinshin. Ah non, non, c'est vraiment trop. Je ne peux pas accepter ça. Tu ne penses pas à toi. Tu ne penses pas à Shinshin non plus? Prends-le si je te le donne. Avec cet argent, la maladie de Shinshin pourra presque être guérie. Et nous aurons encore beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent à l'avenir. D'accord, merci, patron Lee. À partir de maintenant, je vais travailler encore plus dur. Je ne vous ralentirai jamais. Je vais directement à l'hôpital maintenant. Que le médecin programme rapidement l'opération. Avec le reste de l'argent, on achète quelques commerces. Il vaudrait mieux en louer une usine également. Bien que je collabore avec le directeur Zam, les dividendes chaque mois ne sont pas négligeables. Mais ils vont bientôt passer du public au privé. À ce moment-là, il y aura beaucoup de problèmes. Il vaut mieux que nous ayons notre propre usine. C'est Wego. Que pensez-vous de l'usine de conserve de mon ami? Si cela vous convient, je vous la loue directement. Les installations sont très complètes. Le loyer est également très raisonnable. Une fois que les matières premières arriveront, nous pourrons produire immédiatement. À cette époque, les types et les saveurs de conserve étaient très simples. Dans ma vie précédente, mon entreprise était également impliquée dans les conserves. Nous avons même développé plusieurs saveurs de conserve. De plus, avec les stratégies de marketing alimentaire de ma vie précédente, cela pourrait vraiment fonctionner. Plus tard, nous pourrions même ajouter des équipements pour faire des sodas et autres boissons. Les bénéfices seraient même bien plus élevés que ceux des gâteaux maintenant, comme des tourtes, etc. Monsieur Kian, une si belle usine. Comment votre ami peut-il se résoudre à la louer? Et j'ai remarqué que ces équipements sont assez récents. Ne m'en parle pas. Mon ami a dépensé une fortune pour acheter les équipements les plus récents. L'ensemble de l'usine a coûté très cher. Au départ, il ne voulait pas louer. En raison d'une mauvaise gestion, la chaîne de financement s'est cassée. De plus, sa femme l'a trompé, emportant de l'argent et s'enfuivant avec un autre. Sinon, son usine ne serait pas louée à un prix aussi bas. Qu'en penses-tu? Je t'écoute. Monsieur Kian, nous avons loué cette usine, et les quelques boutiques dont je t'ai parlé auparavant. Nous allons également les acheter ensemble. Une collaboration agréable. Ouais. Nous avons déjà tout préparé de notre côté. Laissez-nous le reste du nettoyage. Je ne suis pas fatigué, je me sens même très épanoui. GE, comment vont les machines? Pas de problème, tant que nous faisons un bon entretien par la suite. Elles peuvent durer longtemps. D'accord, alors l'entretien futur est entre tes mains. Dans quelques jours, je vais avec Wego rencontrer quelques partenaires potentiels pour discuter de la coopération, élargir le marché, puis recruter quelques ouvriers. Vas-y, occupe-toi de ça. Zhao Ru, les affaires de Li Zanzhen ne cessent de croître. La coopération avec le directeur Zhang devient de plus en plus étroite. Il y a quelques jours,
Elle a acheté plusieurs boutiques à Qianzifu. Elle a même loué une usine de conserve. Ce maudit Li Zanzen. Je vais m'en débarrasser. Oh, ne sois pas impulsif. Tuer est un crime. La dernière fois, ils t'ont fait mettre en prison. Tu veux encore me faire porter le chapeau? Je ne les pardonnerai jamais. Je vais y aller ce soir. Pour détruire tout l'équipement de leur usine. Je veux voir comment ils gagnent de l'argent. Je vais les ruiner complètement. Ils ne valent vraiment rien. Ce sont des idiots sans cervelle. En quelques mots, ils l'ont berné. Voilà ce qui arrive à Li Zanzen quand elle me cherche. Patron Li, patron Li. Ce n'est pas bon, tout notre équipement a été détruit. Quoi? Nous devons commencer bientôt. Les partenaires sont tous d'accord. Les matières premières pour les fruits sont presque arrivées. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Qui est vraiment responsable? Que devrions-nous faire maintenant? Tous ces équipements sont complètement endommagés. Si nous devions en acheter de nouveaux, cela nécessiterait une grande partie des fonds. Nous ne pouvons pas sortir cet argent en ce moment. Écoutez, je vais à l'hôpital pour récupérer les frais de l'opération. Non, c'est l'argent pour le traitement de Xing Xing. L'état de Xing Xing ne peut pas être retardé davantage. Le médecin a déjà programmé l'opération. Comment pourrions-nous abandonner à cause de cela? Je me souviens qu'il y avait des prêts sans intérêt dans les années 80. Si nous faisons une demande maintenant, cela devrait être approuvé rapidement. Dès que nous obtenons cette somme, l'usine pourra fonctionner rapidement. Tous les problèmes seront résolus facilement. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé une solution. Vous deux, commencez par nettoyer cet endroit. Zen m'a caché des choses à propos de l'usine. En tant qu'homme. Pourquoi devrais-je laisser Zenzen tout supporter seul? Même si toute la famille est en danger, je dois aider Zenzen à emprunter de l'argent. Gao Lili et moi ne sommes pas du même monde. Je ne vais pas me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas, juste pour satisfaire vos désirs. Le mariage à Wego repose sur des relations équitables. Maintenant, la famille Gao propose de marier sa fille avec vous, avant que son père ne soit en difficulté. Il ne m'a même jamais regardé. Si vous persistez ainsi, je choisirai de quitter cette maison. Considérez cela comme un fil ingrat. Xiao Wego. Tu veux provoquer ma mère et moi jusqu'à la mort? Xiao Fei, si tu sors aujourd'hui. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus ici à l'avenir. J'ai des mains et des pieds. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je peux aussi subvenir à mes besoins. Même si je meurs de faim dans la rue, je ne prendrai jamais Gao Lili pour épouse. Toi. Je m'excuserai auprès de ta mère, c'est certain. Wego, toi. Tu es enfin revenu. Li Feng, ah. Espèce de petit voyou, tu sais enfin revenir, assieds-toi, Wego. Regarde-toi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu as perdu du poids. Puisque tu es revenu, ne pars pas ce soir. Demain, nous irons chez la famille Gao. Parlons de ton mariage. Avant, je n'étais pas mature. J'ai blessé vos cœurs. Mais se marier est une grande affaire pour la vie. Je ne peux pas me forcer à épouser une femme que je n'aime pas du tout. J'espère que vous pourrez comprendre. Depuis mon enfance, j'ai toujours fait ce que vous vouliez. Mais en ce qui concerne les émotions, je veux en être le maître.
Moi. J'ai déjà quelqu'un en tête pour me marier. Oh. Quelle fille? Quelle est sa situation familiale? Dès que nous serons un peu plus stables, je l'amènerai vous rencontrer. Je ne plaisanterai jamais avec l'amour. Je suis venu aujourd'hui pour demander votre aide. J'ai rencontré quelques difficultés dans les affaires. J'ai besoin d'un financement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai cette somme dès que possible. Tu as grandi maintenant. Gère tes propres affaires. Espèce de petit morveux. Cet argent t'a été donné par ton père au départ. Puisque tu en as maintenant besoin, prends-le simplement, tiens-le. Ton père est du genre à avoir une façade dure mais un cœur tendre. Depuis que tu as quitté la maison, ce n'est pas seulement moi. Il s'inquiète aussi pour toi chaque jour. Le caractère de ton père est aussi têtu. Il ne peut tout simplement pas rabaisser la tête. Merci à toi. Maman. Tu dois aussi prendre soin de ta santé. Une fois que j'ai terminé mes affaires, je reviendrai vous voir. Jianjin a vraiment grandi. Il est devenu beaucoup plus compréhensif, mais je ne peux vraiment pas me détendre. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans cette affaire. Non, attendons quelques jours. Allons voir le magasin de Wego. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Il semble que la souffrance d'aujourd'hui soit enfin récompensée. Non seulement les problèmes de l'usine peuvent être résolus, mais Wego apporte aussi de bonnes nouvelles. Wego, à toi de parler. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que j'ai réussi à rassembler aujourd'hui. Bien qu'il manque encore un peu, cela suffit pour répondre à notre urgence. Pour le reste, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution rapidement. Désolé. D'où viens-tu avec autant d'argent? Je l'ai pris chez moi. Wego, tu t'es bien disputé avec ta famille. Je ne pensais pas que pour moi, tu irais jusqu'à demander de l'argent à tes parents. Wego, tu t'es bien brouillé avec ta famille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais prendre autant d'argent chez tes parents, ils doivent vraiment s'inquiéter. Prends vite cet argent et ramène-le. J'ai déjà pensé à une solution. Non, cette usine appartient à nous deux. Tu ne peux pas être le seul à travailler dur. Je m'inquiète que ce soit toi qui souffres pendant tout ce temps. Je suis un homme, après tout. C'est à moi de te protéger. Merci, Wego. Mais j'ai vraiment pensé à une solution. Grâce à l'introduction de Directeur ZAM, j'ai déjà obtenu un prêt sans intérêt de la banque. Avec cet argent, notre équipement d'usine pourra rapidement reprendre la production normale. De plus, le Directeur ZAM a aussi investi une somme. À l'avenir, il s'occupera des fournisseurs et des partenaires. Nous nous occuperons de la production et du marketing. Vraiment. Comment pourrais-je te mentir? Et une fois que notre usine sera opérationnelle, nous pourrons rapidement rembourser cet argent emprunté. C'est super, Zenzen. C'est vraiment formidable d'avoir Zenzen avec nous. Si ce n'était pas pour toi, ma pâtisserie n'aurait jamais pu ouvrir. Elle aurait été détruite. C'est le résultat de nos efforts communs. Sans toi, j'aurais été pris en charge depuis longtemps. L'usine ira de mieux en mieux. Si Jao Eri ose encore te déranger, je ne le laisserai pas s'en tirer. Désolé, Zenzen. J'étais trop excitée tout à l'heure. Travaillons ensemble.
Les équipements de l'usine ont été endommagés. C'était soit Gao Lili, soit Zhao Ru. Mais maintenant, il n'y a pas de preuve. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, je m'assurerai de régler ça avec eux. Les jeunes d'aujourd'hui ont des illusions et du romantisme sur l'amour. Donc, nous pourrions écrire des phrases romantiques et des paroles sur l'emballage. D'accord. Je suis quoi pour toi? C'est ma conserve de pêche jaune. Ainsi, je peux te tenir dans ma paume. Quel goût à la romance? La romance, c'est comme une douce conserve de pêche jaune. Plus on en mange, plus c'est savoureux. Cette année, pour le nouvel an, pas de cadeau. Si c'est pour offrir, offrons des conserves de pêche jaune. Ça, c'est ton slogan publicitaire. Conserve de pêche jaune. Prends une bouchée. Cela ne fait que raviver la timidité de notre première rencontre. Le goût de la nostalgie est comme une conserve de pêche jaune, sucré en bouche, chaleureux dans le cœur. Ah! T'aimer est la plus belle chose de ma vie. Waouh, c'est vraiment génial. C'est vraiment incroyable. Moi, je voudrais aussi imprimer des mots sur le couvercle de la conserve, pour organiser une loterie à l'ouverture des couvercles. Par exemple, de 1 centime à 1 euro, et des prix comme une télévision ou un vélo, en ajoutant 10 bouchons d'ordinaire. On peut échanger contre une conserve. C'est un argument de vente. Cela va sûrement ouvrir le marché rapidement, écrasant les produits similaires. Bien, dans ce cas. Nous pourrons attirer plus de personnes à acheter nos produits. La variété et le goût de nos produits sont meilleurs que ceux des autres conserves de fruits, et nos prix sont plus bas. Avec notre stratégie de marketing et notre design, nous allons certainement bien vendre. Je vais d'abord rentrer. J'attends de vos nouvelles. Et, toi? Et, directeur Zhang. Qu'est-ce que tu fais ici, directeur Zhang, puisque tu es là? Directeur Zhang, puisque vous êtes là, restez pour un repas léger à midi. Ah, non. Je suis venu spécialement pour féliciter. Récemment, plusieurs unités m'ont contacté. Je vais collaborer avec nous. Maintenant, notre usine a déjà commencé sa production officielle. À partir de maintenant, il faudra voir votre plan marketing. Directeur Zhang, c'est une bonne chose. Nos conserves de fruits avec votre plan marketing peuvent absolument vous rassurer. Concernant le marketing, nous avons déjà un plan. Vous pouvez y jeter un œil. Le plan marketing et les produits en conserve, nous en avons fait 3 types. Chacun est destiné aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées. 3. Nous avons adapté les goûts selon les préférences de chacun. Pour le groupe des enfants, nous mettons l'accent sur la nutrition et la santé. Pour les jeunes, l'accent est mis sur l'apparence et les émotions. Pour les personnes âgées, l'accent est mis sur le bien-être et les faibles sucres. Très bien, ainsi notre plan marketing et nos saveurs peuvent cibler différents groupes de personnes. Dans ce cas, l'effet sera meilleur. Ce que vous avez dit tout à l'heure, je l'ai compris. Que veut dire cette émotion? Dans la dernière vie, de nombreux produits étaient commercialisés en misant sur les émotions comme point de vente. Les jeunes sont les plus faciles à séduire avec leurs émotions. Par exemple, un diamant est éternel. Une pierre qui se transmet à jamais, n'est-ce pas un slogan publicitaire? Et qu'en est-il des cadeaux à offrir pour la Saint-Valentin? Tante. Lily. Pourquoi es-tu venue directement? Je suis juste venue. Pourquoi apporter quelque chose? La prochaine fois, assure-toi de ne pas dépenser d'argent à tort. Tante, c'est un petit geste de ma part. Ce sont tous des compléments nutritifs bons pour la santé. Après avoir mangé avec l'oncle, dis-moi ce que vous en avez pensé. Je vais vous en racheter. Vraiment un bon enfant compréhensif. Entre et assieds-toi vite. Lily est arrivée. Sors vite. D'accord, Lily est là. Oncle, assieds-toi. Lily. As-tu récemment vu Wego? Comment ça va pour lui dernièrement? Il est rentré chez lui il y a quelques jours, tout mystérieux. Nous n'avons pas osé demander. Il y a quelques jours, je viens de voir Wegoj. Juste Lily. Dis-nous vite ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à Wego? Ce jour-là,
Je suis allée à la pâtisserie de Wego. Je l'ai vue avec une femme appelée Lizanzen. Cette Lizanzen est déjà mariée. Elle est sortie discrètement de chez elle. Elle ne cesse de s'accrocher à Wego. Le mari de cette femme est même venu le chercher. Il l'a blessé. Putain. Oncle et tante. Wego a ouvert une usine en ville. Il a enfin eu un peu de succès. Mais les équipements de l'usine ont été soudainement détruits. C'est probablement à cause de ça. Lizanzen a probablement engagé quelqu'un pour le faire. Elle veut profiter de la situation pour escroquer de l'argent à Wego. Comment cela a-t-il pu arriver? Pas étonnant qu'il ait demandé de l'argent il y a quelques jours. Serait-ce à cause de cette femme? Exactement. Sous l'illusion de cette femme, l'usine ne fait que l'écouter. Dans l'usine, tout dépend d'elle. Si ça continue comme ça, l'ensemble de l'usine risque de lui appartenir entièrement. À ce moment-là, Wego ne sera pas seulement sans rien, il sera également piégé dans ses calculs. Et il aura une montagne de dettes. Cette Lizanzen va trop loin. Elle ne respecte même pas les règles de la femme. Pourquoi doit-elle tromper un enfant aussi honnête que Wego? Le mari de cette femme vient souvent créer des problèmes dans l'usine de Wego. Tout le monde dans la ville le sait, et cela se propage comme une traînée de poudre. Oncle, tante. J'ai déjà conseillé à Wego plusieurs fois, mais il n'écoute pas. Il m'a même mise à la porte. Oncle, tante, pourriez-vous essayer de convaincre Wego? Je ne permettrai jamais à mon fils d'épouser une telle femme. Lily, ne t'inquiète pas. Ta tante et moi allons le trouver tout de suite. C'est super que vous y alliez. Wego vous écoutera sûrement. À ce moment-là, cette femme se révélera vraiment. Je suis curieux de voir comment cela se terminera. Et, qui cherchez-vous? Bonjour, nous sommes les parents de Xiao Wego. Nous venons ici pour le chercher. Oh, vous êtes les parents de Xiao, c'est ça? Xiao et Li sont à l'intérieur en train de discuter. Je vais chercher quelqu'un pour les appeler tout de suite. Très bien, Xiao Zhao, viens ici. Dépêche-toi, Xiao Zhao. Xiao Zhao, ces deux personnes sont les parents de Xiao. Va prévenir Xiao tout de suite, dépêche-toi. D'accord. Et, vous deux, asseyez-vous ici un moment. Xiao va bientôt arriver. Bien, s'il vous plaît. C'est vraiment gentil de votre part. Ce n'est pas un problème, pas de souci. J'ai entendu dire que votre usine a été vandalisée récemment. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas qui a pu faire une chose si malveillante. Si ce n'était pas pour le patron Lee qui a demandé un prêt à la banque, l'usine ne pourrait même pas ouvrir ses portes. J'ai entendu dire que votre patron Lee est déjà marié. Son mari vient tous les jours faire des histoires. Il a même blessé Wego. Ne croyez pas ce que disent les autres. Quel patron Lee marié? C'est juste la mère de Lee et son petit frère qui le poussent à épouser ce tyran Zaneru pour de l'argent. Le patron Lee n'est pas d'accord avec ça. Mais Zhao Eru ne lâche pas l'affaire. C'est vraiment odieux. Jianjin, est-ce que Lily nous trompe? Attends un peu, fidélité et patriotisme. Que sais-tu? Maman, papa. Pourquoi êtes-vous là? Vite, entrez avec moi. Je vais vous montrer l'usine que j'ai fondée avec Zanzen. Je vais bien vous la présenter. Voici Zanzen. C'est la femme que tu as dit aimer la dernière fois. Juste. Papa, maman, que vous arrive-t-il? Venez dans mon bureau, parlons-en. Wego, dépêche-toi de tout clarifier. Comment peux-tu être avec une femme immorale, qui ne respecte pas les valeurs féminines? Veux-tu nous rendre fous, ton père et moi? Mon Dieu, d'où vient tout cela? Lily est venue nous en parler hier soir. C'est Lily qui m'a dit cela. Je ne pensais pas que Gao Lily pouvait inverser la vérité, diffamer et calomnier le trône. Elle est même allée chez moi. C'est ça. Papa, maman.
Ne vous laissez pas tromper par Gao Lily. Elle est avec moi uniquement pour notre réseau familial, afin que son père puisse retrouver un poste. Elle est juste intéressée par nos relations, pour que son père puisse être réintégré. Et ce n'est vraiment pas ce que vous dites, une personne immorale. Une femme qui ne respecte pas la morale. Si vous ne me croyez pas, demandez aux voisins. Ils le savent tous. Wego, toi. Ce que tu dis est vrai. Ne triche pas avec maman et papa, d'accord? La dernière fois, tu as pris tout cet argent chez toi. Tu ne l'as pas donné à lui, n'est-ce pas? Cet argent, je n'ai vraiment pas l'intention de le rembourser. On m'a répété maintes fois de vous le rendre, pour que vous ne soyez pas inquiets. C'est juste que j'ai été occupé récemment. Je n'ai pas eu le temps de vous le rapporter. Cet argent, je l'ai vraiment obtenu avec des efforts. Si cette usine n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu commencer. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à son aide. C'est grâce à elle que je peux avoir tout ça. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Si ce n'était pas pour elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Jianjin, juste maintenant, nous avons entendu ce que les travailleurs et le gardien ont dit. Est-ce que nous avons vraiment mal compris, cette petite fille, Zanzen? Wego, tu as dit que tu crains que nous soyons trompés par Lily. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, nous avions des problèmes avec l'usine Wei. C'était Lily qui mettait des bâtons dans les roues. Elle nous a mis des bâtons dans les roues à chaque fois. Récemment, notre usine a été vandalisée. Je pense que cela a un lien avec Lily. Papa, maman, si vous ne me croyez pas, je vais faire venir la vraie personne. Vous verrez par vous-même. Papa. Ces deux-là sont des oncles et des tantes? Ces deux-là sont des oncles et des tantes? Allons-y. Allez-vous-en. Oncle, tante, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous veniez. Voici les conserves que notre usine vient de produire. Vous deux, goûtez ça. Donnez-moi votre avis aussi. Gao Lily est allé se plaindre chez nous. Cela les a beaucoup inquiétés. C'est pourquoi je suis venu voir à l'usine. Encore cette Gao Lily. Si ce n'était pas pour elle, notre usine produirait déjà du ciment. Ah. Ne croyez surtout pas à ces mensonges. Tu es liquet. Oh là là. Avant, un ami m'a parlé de toi. Tu n'es pas seulement un étudiant diplômé, mais en plus tu as de solides compétences techniques. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois avec Wego. Tu connais Jianjun? C'est Lutonke. C'est quelqu'un de droit. Si ce n'était pas pour son tempérament qui a froissé certaines personnes, avec ses capacités et son diplôme, il aurait déjà gravi les échelons. Si ce n'était pas pour le patron Li et le patron Xiao, ma fille aurait même perdu la vie. Ce Gao Bin a même l'audace de diffamer le patron Li. C'est vraiment honteux. Wego, avec son intégrité. Aujourd'hui, nous avons tort dans cette affaire. Nous vous avons mal compris, moi et votre tante. Oncle et tante, ne vous inquiétez pas comme ça. Cette affaire est aussi de ma faute et celle de Wego. Nous n'avons pas pris le temps de vous expliquer. Cela vous a inquiété et vous a fait venir de loin. Les bons enfants, c'est notre faute. Toi et Wego, vous devez rester ensemble. Avec Jianjun. Notre seul souhait dans cette vie est que Wego puisse rester en sécurité. Vous deux, travaillant main dans la main, pour faire prospérer l'usine, nous serons contents. Alors nous pourrons être tranquilles. C'est la première fois que je rencontre Zanzen. Tante n'a rien préparé non plus. Ce bracelet est celui que ma belle-mère m'a laissé. Maintenant, je te le confie. Oh là là, tante. Non, non. Ce bracelet est trop lourd. Vous devriez le garder. Nous avons cru aux belles paroles de Gao Lily, et avons eu des préjugés contre toi. Si tu ne l'acceptes pas, tante a toujours une petite rancœur dans son cœur. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Je ne pourrai jamais vous en vouloir. Cette affaire, c'est entièrement à cause de Gao Lily qui a semé la discorde. Alors dépêche-toi de demander à tante de te le mettre. Nous ne vous dérangerons pas dans votre travail. Votre père et moi allons rentrer. Demain, nous irons chez la famille Gao pour annuler ce mariage. Wego, ce bracelet est trop lourd.
Je ne peux pas l'accepter. Trouve un moment pour le rendre à tante. Non, c'est un objet de ma mère. Je n'ose pas le prendre. Si elle apprend que je l'ai pris, ils seront sûrement en colère. Tu ne veux certainement pas que ma relation récemment apaisée avec ma famille redevienne mauvaise. D'accord, ne pense pas trop à ça. Je le garde juste temporairement pour tante. Quand tu rencontreras quelqu'un que tu aimes plus tard, dis-le-moi. Je te le rendrai. Ce bracelet est destiné à la future belle-fille de ta famille. Ce débile de Xiao Weigo est vraiment un homme à la mentalité de fer. Gingin a travaillé toute la journée. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Gingin? Rien, je me suis foulé le pied. Je te porte, monte. Ne fais pas ça. Si je ne te porte pas, et si demain ça s'aggrave, il faut aller à l'hôpital. Dépêche-toi de monter. Hey. Si dans ma vie précédente, j'avais rencontré Xiao Weigo, je pense qu'on aurait été très heureux. J'aimerais vraiment continuer à marcher ensemble comme ça. Zanzen, serre-moi un peu plus fort. Ligo, tu es fatigué? Si tu es fatigué, tu peux me poser par terre. Je marcherai toute seule. Je vais bien, ne t'inquiète pas. On est presque arrivé à la maison. Une fois à la maison, je te ferai un massage des pieds. Oh. Frère, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je vais bien te régaler. Moi, j'ai envie de manger des pattes de ours à la vapeur, des yeux de cerf à la vapeur, du canard rôti, de l'oie rôti. D'accord, je te prépare tout ça. Ah! Ces derniers temps, tu as vraiment beaucoup souffert. Si tu n'étais pas là, je ne saurais même pas où aller maintenant. Ma relation avec ma famille serait probablement encore pire. C'est vraiment bien de t'avoir rencontré. Li Zanzen, Xiao Weigo, attendez-moi. Yeah. Oncle. Assieds-toi. Oncle. À cause de Li Zanzen, la famille Xiao et la mienne ont rompu les fiançailles. Comment vais-je faire pour rencontrer qui que ce soit maintenant? Ne t'inquiète pas, oncle. Je ne laisserai jamais Xiao Weigo et Li Zanzen être heureux. Oncle. J'ai entendu dire que le directeur Zhang va souvent là-bas ces jours-ci. C'est encore pour introduire des fournisseurs ou pour présenter des canaux de vente. J'ai entendu dire qu'ils font des milliers de yuan de profit par jour. Ce directeur Zhang en profite aussi à plein pot. Vous êtes le vice-directeur, après tout. Il ne vous donne même pas une part du gâteau. Le commissaire Zhang utilise son pouvoir pour ses propres intérêts. Il utilise ses relations pour leur ouvrir des portes. Ils ne pourront plus être arrogants longtemps. Ils s'appuient sur Zoutonke. C'est seulement si je parviens à faire venir Zoutonke. Je me demande si Li Zanzen et les autres oseront encore être arrogants. C'est toujours toi, oncle, qui a des solutions. Oh là là. Si le directeur Zhang l'apprenait, il ne manquerait pas de te blâmer. Blâmer. Ce n'est pas seulement pour t'aider, c'est aussi pour m'aider moi-même. Dans la vidéo de souvenirs, c'est clairement moi et le commissaire Zhang qui avons travaillé dur ensemble. Pourquoi tout devrait-il être décidé par lui? Profitez de cette occasion. Je dois absolument faire tomber ce vieux Zhang. Je vais le faire tomber aussi. Tu es vraiment impressionnant, oncle. Perdre Zoutonke et le commissaire Zhang, l'usine de Li Zanzen sera bientôt en faillite. HMPH. Mais pour faire tomber Zoutonke, ça va demander un peu d'effort. Lily, c'est à toi. Ne t'inquiète pas, oncle. Ce genre de petite affaire, laisse ça à un vieux homme comme moi. Ce n'est pas un problème difficile à résoudre. C'est du gâteau. Ah. Gao Lily. Qu'est-ce que tu fais ici? Zoutonke. Je suis venu spécialement pour discuter d'une collaboration avec toi. Je n'ai rien à te dire. Je ne travaillerai certainement pas avec toi. Je te prie de partir rapidement. Zoutonke, si tu insistes pour me chasser, alors je n'aurai d'autre choix que d'être très impoli. Attends de voir comment tu vas expliquer ça à tes voisins.
Ne t'inquiète pas, je vais finir ce que j'ai à dire. Petit, c'est toi Xinxin, n'est-ce pas? Pas étonnant que ta mère soit partie avec quelqu'un d'autre. Dans un endroit aussi pauvre, quelle femme voudrait y rester? Ah! Je veux maman. Fais un collier, Gao Lili. Que veux-tu faire? Zoutonke. Vraiment? Es-tu prêt à laisser ta fille souffrir avec toi? Tu ne veux pas gagner plus d'argent? Quel avenir as-tu en suivant Lisanzen? Tant que tu es prêt à changer de travail, le prix, c'est à toi de le fixer. L'usine de Lisanzen et du commissaire Zam, ça ne tiendra pas longtemps. Un bon oiseau choisit un bon arbre pour se poser. Pourquoi devrais-tu te pendre à un seul arbre avec eux? Regarde comme cet enfant pleure tristement. Une fois que l'argent est là, je peux te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Tant que tu es d'accord, cet argent sera tout de suite à toi. Gao Lili est ici cette fois. Elle veut obtenir la technologie d'emballage sous vide. Le patron Li m'a beaucoup aidé. Je ne ferai jamais quelque chose qui lui ferait du tort. Il a toujours mis Li dans une position difficile. Profitons de cette occasion. Ça tombe bien, ça aidera Li à se débarrasser de ce fléau, Gao Lili. D'accord. Je peux te le promettre. Très bien, à partir de maintenant, nous sommes dans le même bateau. C'est vraiment un paysan qui n'a jamais vu le monde. Quand tu n'auras plus de valeur d'utilisation, cet argent te fera cracher tout ce que tu as. Tu ne m'as pas encore dit. Tu me fais changer de travail. Ou travailler après. Ne t'inquiète pas, mon oncle a déjà collaboré avec le patron Zen. À partir de demain, tu pourras commencer à travailler à l'usine du patron Zen. Je ne pensais pas que Wang Baolin et Zen de Hao tramaient tout ça en coulisses. Je dois absolument en parler au patron Li. Dans ce cas, je ne vais pas te déranger. À demain à l'usine du patron Zen. Papa, Xinxin n'aime pas cette tante fleuriste. Peux-tu ne pas collaborer avec elle? Xinxin préfère toujours la tante Li. Sois sage, Xinxin. Papa ne collaborera pas avec elle. La tante Li t'a sauvé la vie. Papa ne serait jamais déloyal. Bien sûr. Frère Zhou, tu n'es pas encore rentré chez toi. Tu es de retour si tard? Quelque chose ne va pas? Patron Li, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas pressé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout à l'heure, Zulili est venue chez moi avec cet argent. Elle a dit que je devrais changer de travail. Elle a aussi dit que Wang Baolin avait collaboré avec Zen de Hao. Ils veulent que le directeur Zhang fasse fermer ton usine, patron Li. Ils craignent que des manigances se trament dans l'ombre. Gao Lili est vraiment pleine de ruses. Heureusement que frère ou n'est pas quelqu'un d'autre. Patron Li, j'ai encore une chose à te dire. Mais ne sois pas en colère, d'accord? Frère Lu, tu sais que j'ai promis à Gao Lili. Je vais travailler à l'usine demain. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas d'autres intentions. Je vais juste récolter des preuves de leur complot. Puis je les renverserai complètement, pour éviter qu'ils te mettent constamment dans l'embarras. Merci, frère Chou. Je te fais confiance. Mais tu dois faire attention. Ne t'inquiète pas, mon caractère, lit le patron. Tu le sais aussi. Personne ne penserait que je faisais semblant de me soumettre. Sinon, Gao Lili ne m'aurait pas dit. Ce qui concerne Wang Baolin et Zen de Hao. Frère Zhou, tu sais maintenant faire des blagues. Cette Gao Lili n'aurait jamais rêvé qu'avec ton caractère, tu ferais une telle chose. Juste celle-ci. Que se passe-t-il? Tout est en désordre. Le directeur Zhang a des problèmes dans l'usine. Va voir ça.
Patron Zhao. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'êtes pas responsable de la réception des matières premières? Je déchire les matières défectueuses. À ce moment-là, Zhang Zhenyu te les enverra. Ah, si quelque chose arrive aux matières premières, je veux voir comment il va gérer ça. Avec les commandes signées avec les canaux précédents. Une fois que tout sera réglé, tu ne manqueras pas d'en tirer profit. Je t'ai promis 3000 de mes bénéfices, patron Zeng. Bonne idée. Ah, Une fois que les matières premières posent problème, l'usine ne pourra pas produire normalement. hum. Le délai de paiement sera sous la responsabilité de Zhang Zhangwei. Non seulement il fera face à des pénalités énormes, mais il perdra aussi le soutien des employés de l'usine. Quant à moi, Je pourrais légitimement prendre sa place en tant que directeur. Ah, qui le poursuit? Tant que nous faisons le ménage, il ne trouvera rien à redire. Même s'il me soupçonne, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, alors, notre coopération sera un succès. Un succès, directeur Wang. Ensemble, nous ferons fortune. Fortune, ah. Je veux voir comment tu vas renaître de tes cendres cette fois. Oui. Maintenant, c'est à moi, ah. directeur Zam. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Directeur Zam, je sais que votre usine a des problèmes. Cette fois, j'ai amené quelques personnes de confiance. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'aidiez quand j'étais en difficulté. Mes amis savaient que j'avais des ennuis. Ils se sont tous éloignés. Concernant l'affaire de l'usine Wei, je ne devrais normalement pas m'en mêler. Mais cette fois, ce n'est pas simple. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Qui veut vous mettre hors jeu? De qui parlez-vous? Wang Baolin et Zhen Deheng. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Ils ne veulent pas seulement vous piéger. Ils veulent aussi me nuire. Nous pouvons collecter des preuves ensemble. Wang Baolin a toujours eu des mains sales ces dernières années. Mais nous avons travaillé ensemble tant d'années. J'ai fermé les yeux sur certaines choses, comme si je n'avais rien vu. Mais cette fois, c'est vraiment allé trop loin. C'est vraiment dégoûtant. Wang Baolin. Il y a quelques jours, il a fait partir Zhu Shanke de notre usine. Frère ou a fait semblant d'accepter. Il a déjà commencé à collecter secrètement des preuves de leurs crimes, d'enrichissement illégal et de corruption. Tant que le directeur Zam fournit encore quelques preuves contre Wang Baolin, nous pourrons l'attaquer en justice. Allons dès maintenant faire le tri dans les affaires inachevées de ces jours-ci, pour les organiser. Et ensuite, allons voir un ami à la banque, pour vérifier si ces dépôts posent problème. Si nous trouvons quelque chose, et avec les preuves que vous avez collectées, nous pourrons certainement le traduire en justice. Cela fait déjà 5 ou 6 jours. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté de Zhu. Ne t'inquiète pas, Shenzhen. Cette affaire, il n'y a pas de souci avec Zhu GE. C'est vrai que tu es très occupé ces jours-ci. Pourquoi ne rentres-tu pas plutôt te reposer? Patron Lee. J'ai récupéré les affaires. Merci UGE pour ton dur travail cette période. Ils ne t'ont pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Patron Lee. Les affaires ici suffisent pour que nous puissions déménager chez Wang Baolin. Allons-y. Nous allons chercher. Il est temps pour le directeur Zam que Wang Baolin paie pour ses actes, qu'il en subisse les conséquences. Directeur Zam. Chan, vous êtes là, camarade. Directeur Zam, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas avare envers lui. Une affaire aussi absurde, trahir en interne, corruption et pot de vin, vendre en secret les produits de l'usine à bas prix à d'autres. Directeur Zhao. Comment vont les preuves que vous avez collectées? J'ai déjà obtenu les preuves de mon côté. C'est vraiment super. Voyons comment Wang Baolin va se justifier maintenant.
Fais venir Wang Baolin tout de suite. Camarade Zhu. Que faites-vous ici? Vice-directeur Wang, ce que vous dites est vraiment intéressant. Nous avons une collaboration avec le directeur Zhang. Zhu GE est notre personnel technique clé. Pourquoi ne pourrait-il pas être ici? C'est plutôt à vous ici. Vous n'avez pas votre mot à dire. Directeur Zhang, laissez-moi vous expliquer. Vice-directeur Wang, le directeur Zhang n'a encore rien dit. Vous commencez déjà à expliquer. Voici ce que, tu es vraiment coupable. Li Zhanzhen. Ne pense pas que tu as accompli quelque chose. Ça ne te donne pas le droit d'être arrogant. Tu te permets trop de choses. Le directeur Zhang est encore là. Ne peux-tu pas te calmer un peu? Wang Baolin, tu es vraiment drôle. Alors, est-ce que tu es vraiment arrogant ou est-ce que tu es coupable? Puisque nous en sommes là, j'aimerais vraiment te poser quelques questions. En tant que vice-directeur, tu ne penses pas au développement de l'usine. Tu es uniquement préoccupé par ces affaires louches. Tu colludes avec des étrangers pour ton propre profit. Tu as même dépensé une fortune pour faire partir notre ingénieur en chef. Tu es vraiment un bon vice-directeur. Wang Baolin. Il y a quelques jours, ta nièce Gao Lili est venue chez nous. Elle a essayé de m'acheter avec de l'argent. Elle voulait que j'aille travailler dans ton usine. J'ai fait semblant d'accepter. Mon but était de rassembler des preuves de ta conspiration avec Zhen Dehao, chef d'équipe. Le chef Zhu est de leur côté. Naturellement, ils parlent en leur faveur, le chef Zhang. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Wang Baolin, ouvre les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une vraie bombe. C'est un stratagème de Li Zhanzhen. Tu ne dois surtout pas tomber dans son piège. Espèce de salaud. À ce stade, tu oses encore te défendre? Tu crois vraiment que je suis un imbécile, Zhang Ziwei? Wang Baolin, tu as détourné des fonds. Tu as colludé avec des étrangers. Cela a causé des pertes à l'usine. Maintenant, les preuves sont accablantes. Et tu oses encore me diffamer. Directeur Zhang. Des abus de pouvoir comme ça, c'est immoral. Un petit homme sans vergogne. Il faut traiter cela sérieusement. Directeur Wang, tu m'as vraiment déçu. Révoque tes fonctions de vice-directeur. Et porte plainte contre moi en même temps. Signale toutes les pertes de l'usine. Allez, allez, allez. L'incensant. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Tu penses que tes crimes ne méritent pas de peine? Si tu oses toucher un seul cheveu de Zhanzhen aujourd'hui, je te ferai payer cher, mon trésor. Amenez Wang Baolin au commissariat. Directeur, 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 directeur. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. À toi. Belle grande femme. Si tard, comment as-tu le temps de venir ici? Est-ce que tu es tombée amoureuse de moi? Ah, Bonjour, belle sœur, bonjour. Zhao Ru, ta femme, Li Zhanzhen, vit avec Xiao Weigo. Ils ont rencontré leurs parents. L'usine marche aussi très bien. J'ai entendu dire que les commandes sont déjà prises pour le mois prochain. Tu as encore le temps de jouer aux cartes ici? Il gagne en un jour plus que toi en toute ta vie. Tu serais prête à le laisser ainsi que l'usine. Aux autres hommes? Gao Lili. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je te fais juste un rappel. Si ça ne te dérange pas, considère que je ne suis pas venu. Si tu veux récupérer tout ce qui t'appartient, je peux te dire comment faire. Pourquoi devrais-je te croire? Tu serais si gentil pour m'aider. Xiao Weigo est à moi. Je ne peux pas supporter qu'il soit avec d'autres femmes. Appel. Nous avons un objectif commun. Je veux juste Xiao Weigo. Li Zhanzhen et l'usine t'appartiennent.
Quel moyen? Dis vite, si tu oses me tromper. Si tu n'avais pas encore un peu d'utilité, je ne serais jamais venu dans un endroit aussi pauvre, pour discuter de coopération avec un imbécile comme toi. Il suffit de faire disparaître l'Izanzen de ce monde. Tout cela t'appartient. Si le frère ou veut vraiment une compensation, alors je ne peux que me compenser pour toi. C'est vraiment le frère ou qui doit s'incliner devant l'Izanzen. On en reste là. Demain, je vais kidnapper des Gigi. Le frère Zam a présenté quelques nouveaux fournisseurs. Je vais participer au banquet organisé par le frère Zam. Vous vous occuperez de l'usine ici. Attends que j'ai fini, je reviendrai. Monsieur Lee, vas-y, ne t'inquiète pas. Alors, Zanzen, je vais t'accompagner. Pas besoin, je peux y aller seul. Une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, je viendrai te chercher. Prêt. Que veux-tu faire? Que faire? Tu es avec ce salaud de Xiao Ego. Que veux-tu que je fasse? Tu veux fuir? Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Jaohong, lâche-moi. Jaohong, lâche. Lâche-moi, Jaohong. Zhao Ru. Tu es vraiment désespéré. Enfin, tu es réveillé. Zhao Ru. Tu ne sais faire que parler avec cette voix vile et honteuse. Je suis vile et honteuse? En tant que femme de moi. Ne t'en mêle pas avec d'autres hommes. Je suis devenue la risée du village Zhao. Et maintenant je suis recherché. Tu me crois ou pas? Je vais te tuer maintenant. Qu'est-ce que tu as à te sentir lésé? Tu te crois tout permis parce que tu es le chef du village. Dans le village, tu fais la loi. Tu maltraites les plus faibles. Ensuite, tu t'es allié avec Wang Kuiwa et Li Zeng pour me forcer à t'épouser. En vous unissant, vous avez sali ma réputation. Le désastre que tu as causé, c'est de ta faute. Frère ou? N'oublie pas notre objectif. Même si cela signifie le faire mourir, ce sera après avoir pris l'usine. Tu ferais mieux de signer ici en étant de bonne humeur. Dans une vie précédente. Dans leurs mains. Est-ce que cette vie va encore se répéter? Je ne peux pas l'accepter. Ne sois pas insolent. Maintenant que tu es entre nos mains, si tu ne fais pas ce qu'on dit, il n'y a qu'un seul résultat. Ah. Même si je dois mourir, je ne vous laisserai jamais sortir. Sœur Zanzen, pourquoi es-tu si têtue? Donne-nous l'usine sans faire d'histoire. Je peux convaincre frère ou d'être moins dur avec toi. Ne fais pas ta mauvaise tête ici. Zanzen. Je vais voir combien de temps tu pourras rester arrogante.
Li Zanzen. Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Donne-moi l'usine maintenant. Sinon je vais te brûler vive. Sœur Zanzen, donne-moi l'usine sans résistance. Je peux convaincre frère ou de te laisser en vie. Tu ne veux pas mourir ici, n'est-ce pas? Gao Lili. Rentre ta fausse façade. Zhao Herbo, Gao Lili te prend pour un outil. Tais-toi. Comment je fais mon travail? Ce n'est pas à toi de m'apprendre, puisque tu ne sais pas apprécier. Alors, va mourir. Ah. Zouerfu, arrête. Zhao Eru, arrête. Sœur, n'aie pas peur, je viens te sauver. Jiao Eru, parle posément. Il ne faut surtout pas. Agir impulsivement pour sauver le pays. Va vite, ne te soucie pas de moi, va vite. Vous deux. Devant moi, Zhao Eru. Vous vous comportez ainsi en amoureux. Pensez-vous que je suis mort? Sauve. Je veux voir comment tu comptes faire. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Tant que tu libères ma sœur, je veux votre usine. Très bien, je te l'accorde. Cette usine est à moitié à moi. Je veux que tu me promettes de ne plus blesser Zanzen. Je peux t'aider à convaincre. De lui faire céder l'usine. Ma moitié, je te la donne aussi. Qu'est-ce qui te donne le droit? Tu es prêt à risquer ta vie pour le sauver. Pour toi, je donnerai tout. Ce que je veux. Ils ne l'auront pas non plus. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Il te trompe juste pour te garder calme. Brûle-les tous les deux. Espèce de salaud. Tu me prends pour un idiot? Les choses en sont arrivées là. Si tu les brûles maintenant, il ne restera rien. Xiao Wego, je suis ta fiancée. Pourquoi agis-tu comme ça avec moi? C'est juste une idée que tu te fais de la situation. Je n'ai jamais reconnu que tu étais ma fiancée. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu fais derrière mon dos. Relation et connexion. Amour de la vanité. Et alors? Je veux juste améliorer ma vie un peu. Je vais le faire. Li Zanzen ne mérite pas d'être avec moi. Dans mon cœur. Personne ne peut égaler Zanzen. Xiang Wego. Tu es sans cœur. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Aucun de vous ne s'en sortira vivant ici, Gao Lili. Tu veux mourir? Moi je ne veux pas. Espèce de sale main. Prends-toi au sérieux. Tu oses encore m'ordonner? Tu n'es même pas à la hauteur de Wang Baoling. Je serais honteux de m'intéresser à un plouc comme toi.